Aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Oui, l'argent qui est cet élément-là, cet instrument qui est au centre même de la vie de l'homme. De la naissance à la mort, de l'hôpital, de la maternité jusqu'à la mort, jusqu'à la morgue et jusqu'à la mort au cimetière. On a besoin vraiment d'argent. Merci et bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes sur la chaîne MV Motivation Vainqueur. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu de développement personnel qui va nous permettre, comme le nom de la chaîne le dit, de pouvoir vaincre. Vaincre quoi? Vaincre énormément de choses. Vaincre la paresse, vaincre la pauvreté, vaincre le découragement, vaincre tout ce qui est énergie négative tout simplement et nous consacrer aux énergies positives. Comme je le disais, dans cette vidéo, nous allons parler d'argent. J'entends souvent de part et d'autre, des personnes dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Et que lorsque j'entends ça, je commence à être animé par un sourire intérieur que je n'exprime jamais de façon extérieure. Mais je suis souvent tenté de leur poser la question de savoir de quelle somme d'argent parlent ces gens-là. Est-ce qu'ils parlent de la somme de 1000 francs CFA ou bien ils parlent de la somme d'1 million d'euros, d'1 million de dollars ou bien d'1 milliard de francs CFA, d'1 milliard d'euros ou d'1 milliard de dollars? Voici la question dont je suis parfois tenté de leur poser lorsqu'ils s'expriment en ces termes en disant que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, pour toi, l'argent peut ne pas faire le bonheur. Si tu ne possèdes que 10 000 francs dans ta poche, quel est le bonheur? Quelle est la vie que tu peux t'offrir avec cette somme d'argent? Tu pourras tout simplement t'offrir une vie médiocre. Peut-être même très difficilement. Quelquefois, le déjeuner, tu ne pourras pas te le permettre. Mais pour ton information, je veux te dire que récemment, il y a seulement quelques jours, au Nigeria, il y a le plus riche d'Afrique, M. Aliko Dangote, qui a inauguré la plus grande raffinerie de pétrole en Afrique et au monde, qui va employer des centaines de milliers de personnes. Vous n'allez pas me dire que ce monsieur-là ne vit pas le bonheur actuellement. Avec toutes ses gloires qu'il a, avec toute sa gloire qu'il dispose, avec ce carnet d'adresses qu'il a en sa possession. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas un bonheur que ce monsieur-là vit. Il vit dans le bonheur. Oui, parce que être le plus riche de tout un continent, ça fait ta fierté. C'est vrai, si on est pauvre, on ne peut pas ressentir cette valeur, on ne peut pas ressentir cette énergie, on ne peut pas ressentir cette fierté. Mais remarque bien, tout simplement, le jour que tu sors de la maison et que tu rentres avec de quoi manger de qualité, comment est-ce que tu trouves ta famille? Lorsque tu rentres avec ça et que tu demandes à ton épouse de préparer, ou bien à ton servant, à ta servante de préparer, lorsque tu rentres avec de quoi manger de qualité, de haute qualité, comment est-ce que tu trouves tes enfants? Ne sont-ils pas heureux? Et lorsque tes enfants sont heureux, toi-même tu n'es pas heureux en ce moment de joie? Et ça, tu te permets de boucher ton cerveau, de boucher ta pensée, ton esprit, en te réconfortant pour dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Non,
Il ne faut pas nier ta responsabilité. Il ne faut pas nier les facultés que Dieu t'a données, que tu peux utiliser, qu'on peut tous utiliser pour atteindre le niveau que nous voulons atteindre. Nous voulons tout simplement nous poser la question comment, et bannir l'expression de l'argent ne fait pas le bonheur. Comme le disait Robert Kiyosaki, un auteur américain, dans son livre Réfléchissez, dans son livre Père riche, Père pauvre, il disait ceci: il y a des personnes qui se disent je ne peux pas. Et lorsque tu dis que je ne peux pas, c'est une affirmation. Tu viens de renoncer tout simplement à ton engagement, à ta responsabilité. Mais son père riche, lui, se posait toujours la question, lorsqu'il voit quelque chose et qu'il veut être en possession de cette chose, il se posait toujours la question de comment je fais. Et lorsque tu te poses la question comment, cela va permettre à ton cerveau de se mettre plutôt en exercice, de se mettre au travail, d'aller chercher les informations de comment tu vas te permettre d'acheter ce bonheur ou bien ce dont tu as besoin pour vivre. Merci. Si tu as aimé la vidéo,